Par essence, lieu de rencontre des différentes cultures, de découverte de l'autre, les universités sont des espaces d'apprentissage de la diversité et de l'identité, une réinvention de soi. Les concepteurs de la deuxième université du Sénégal ne se sont pas trompés sur cet aspect, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan social. Tel un avion qui se prépare à l'envol, l'UGB a ouvert ses portes en 1990 dans un endroit hostile à la vie, mais propice à la production de savoir et de connaissances. Si je devais faire une analyse sociologique de cette vie sociale qu'on vit au campus ici en ce moment, et qui a été aussi notre vie en tant que les étudiants qui ont ouvert ce village-là, c'était, disons, une vie presque communautaire. Il y avait différentes générations. Les gens venaient trouver une génération qui les a précédés. Et donc, il y avait une certaine sorte d'hiérarchisation des responsabilités, d'hiérarchisation des statuts. Et donc, toute cette hiérarchie aussi dédaignait un peu sur les comportements des uns et des autres et sur les respects mutuels qui accompagnaient cette hiérarchisation au sein du village. Et cette façon de vivre est née et cadée. Et donc cette solidarité aussi qui accompagne cette hiérarchisation est née cadée, on le voit à travers tout le campus. C'est vrai que maintenant c'est moins marqué qu'auparavant. Et donc cela a donné au campus une vie sociale assez spéciale qu'on ne retrouvait pas dans la société en général. Le campus social de l'université Gaston Berger marque tout premier visiteur par son architecture magistrale, issue de l'inspiration et du génie africain Dogon. Le campus social est composé de 13 villages, dont 5 se trouvent au campus 2. Parmi eux, le village J. C'est en 2000 que le premier village du campus 2 est ouvert. 2 ans plus tard, naissait le village J. J, la 10e lettre de l'alphabet. J, 10e village à être construit dans le campus. J, où la joie de vivre ensemble est plus qu'un credo, une manière constante d'être, comme l'atteste le chef de village François Diagne. J'ai constaté vraiment une cohabitation sincère au niveau des étudiants. C'est vraiment une seule chambre que je peux vivre au village. Les gens, en voyant le travail qu'ils ont abattu dans leur village, vraiment, ça me donne l'impression d'une seule famille qui s'est vraiment unie. Quand je le dis, quand ils engagent sur un domaine facilement, ils aboutissent sans problème. Le village J est composé de 3 blocs, le bloc A, le bloc B et le bloc C. D'une capacité d'accueil de 189 chambres, le village J manifeste cette estime de soi et ce besoin de retour à l'essence de l'être africain par sa construction et sa constitution. Au village J, la joie est vraiment la chose la mieux partagée. Pour que les gens vivent dans la joie, parce que on est tous ici en tant que frères et sœurs et c'est juste un passage. De façon harmonieuse avec les étudiants sénégalais. C'est un peuple vraiment gentil et bien accueillant. J'ai fait ici 3 mois. 3 mois. Comment vous trouvez le village? C'est un village agréable. Les gens sont, comment dirais-je, aimables. C'est un bon village. Le village porte vraiment son nom. C'est un village de joie. Tout le monde vit bien. Les gens s'entendent bien. Vraiment contents, quoi. Si nous continuons. La joie de vivre ensemble. Et je pense que je vais participer pour cet ensemble-là, pour que tout le monde puisse trouver quand même sa part et de vivre dans cette joie-là. Les hommes passent, les institutions demeurent certes, mais il arrive que certains hommes
et certaines femmes caractérisent une institution. Ils en font l'histoire. Celle du village J sera à jamais liée à cet homme, Khali Samba. De l'ouverture du village à l'année académique 2011-2012, c'est lui qui a porté cette joie de vivre ensemble au passage des générations. Papa Ngom a été un des premiers résidents du village J. Waa village yi maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci vraiment retrouver waat ak résident village yi parce que tey lii daf may neex maa ngi nii taxaw en face néeg bi nga xam ne man maa fi njëkk a dëkk en 2002 di village bi ubbee di wax ne joie bi nga xamee ne moom la ñuy incarner loolu dëgg la ndax lu yàgg lu yàgg rek dëgg la et te vraiment yàgg na ñu bari jaar nañ fi vraiment muy ay mbégte ay journée village yu neex ay ngénte village vraiment muy loo xam ne tey bu ñu demee booy fêter les 10 ans joie ak mbégte kese la ñuy mën a wax ma leen di wax ne bépp résident bu mësoon jaar village yi rek et ñu ngi lay delloo njukkal di la sargal di la won ne mbégte rek la ñu am que lépp lu waay yéene ci sa moroom yàlla nañ ko jot li jaasa yi leen fi andi yàlla na ngeen ci jot ñi fi jaar génn fi nekk ay cadre ci réew mi aussi ñu ngi leen di ñaanal seen teraanga gën a yokk waaw loolu daal mooy li nga xamee ne tey moom laa leen doon wax ci journée bi nga xamee ne moo di anniversaire au village yi muy les 10 ans et di leen wax forever le village yi la joie de vivre ensemble. La vie en communauté implique des choix, des rejets et applique des traditions. L'intégration à la vie sociale. Parce que donc ci kër gi léegi maa ngi nii mën naa wax ni ci kër gi bokk na ci kër gi sama cravate sama chemise pantalon ceinture daal yi ak portable yëpp. Chaque année, le village J organise 2 activités phares, à savoir une nuit d'intégration et un week-end culturel. Véritable moment de découverte et de communion, ces journées constituent une occasion de nouer des liens avec des activités particulières et une manière unique de montrer son appartenance au village. C'est un extrait du recueil Perles choisies qui vient de paraître aux éditions Magdalène. À la page 3, Sirène. Sirène, c'est le titre de ce poème. Là. Nuages vespéraux dans les paumes d'un ciel. Ciel émaillé par un soleil qui se dirige vers l'océan. Fontaine noire d'ébène, c'est ta démarche au charme éloquent. Sirène, je te vois passer sous le silence élogieux de ma langue. Sais-tu que j'existe et que devant ton charme je pâlis? Qu'au trône de ton cœur, je sois élu à vie. Merci. J'ai trouvé vraiment que c'était extraordinaire. C'était aussi l'occasion d'intégrer les gens. Il y a certaines personnes qui sont là, comme moi, qui ont l'air timides, mais avec cette, disons, journée d'intégration, ça a permis aux gens tout simplement d'échanger, de discuter, d'être là ensemble, de s'amuser comme vous le voyez. Ils prennent des amis, on les jette dans l'eau comme ça. C'est tellement amusant quoi. Mais moi aussi, je suis tellement là-bas dans l'eau et je viens de prendre un bain. Les universités forgent les leaders de demain. Dans les campus sociaux, les étudiants découvrent une manière de vivre toute particulière, portée par les délégués qui en font perpétuer les principes. Et parce que, comme nous avons l'habitude de le dire, d'habitude les générations passent, mais le village y reste. Et donc nous devons faire de notre mieux pour que, en tout cas, les 10 ans du village puissent être une réussite. Et pour ce faire, nous invitons à tout le monde, aux anciens, ceux qui ont habité pour la première fois le village en 2002, et de nous rejoindre pour célébrer ensemble, en tout cas, cet anniversaire. Village de la joie, mais aussi de la conscience citoyenne. En 2011,
EcoProtect, une association à but non lucratif qui s'occupe des questions d'environnement, choisit le village J comme village témoin pour la création d'un jardin et la pratique de reboisement. La réussite obtenue est sans appel et fait tache d'huile au niveau de tout le campus social. En 2012, les résidents s'approprient ce concept et ont pour objectif de créer un éco-village, Morngom. Les gens de l'EcoProtect qui ont initié ces genres de choses, qui ont utilisé le village J comme le village test ou bien le village témoin, nous a animé, qui nous a vraiment poussé à faire tout ça, même si cela ne représente pas beaucoup de choses. C'est juste une pause de la première pierre pour dire aux gars que tout est possible, hein, tout est possible, mais d'abord, mettez-vous au travail, bon, en ce qui concerne en fait les études d'abord. C'est ce qui est primordial. Ça, vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Vous avez du temps libre. L'idée est de créer à long terme un jardin public et un verger. Voilà ce à quoi devrait ressembler le village J d'ici à quelques années. La mise en place des écovillages peut permettre l'aménagement des espaces de travail pour les étudiants au sein même du village. L'Afrique est le continent de l'avenir, a-t-on l'habitude de dire. Demain, c'est aujourd'hui, et il se prépare avec une jeunesse consciente de son pouvoir. Le village J est déjà engagé dans cette voie en promouvant le développement durable et en construisant l'université de demain. Pour les générations futures, le tout dans la joie de vivre ensemble, bien évidemment. Connais-tu mon beau village qui s'étend